qui me fait la grâce de prendre sa chair ce matin. Je suis content d'être avec vous. Avec les salutations du peuple de Côte d'Ivoire. Nous croyons toujours au miracle de Dieu, à la grâce de Dieu. Amen. Voilà, je suis venu avec ma famille, ma maman qui est en France ici, celle qui me reçoit. On va se lever, on va acclamer le Seigneur pour elle. Là, c'est mon petit cousin Armel, il est là aussi. C'est lui qui m'a conduit ce matin. Il fallait que je retrouve le coin. Voilà, et puis elle, c'est ma fille. Et puis elle, je l'ai baptisée depuis Côte d'Ivoire. Et puis elle est avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est Madame Yazeko. Voilà, Amen. Voilà, soyez tous bénis. Je pense que Dieu va nous faire du bien ce matin. Parce que Dieu fait grâce à quiconque veut recevoir la grâce de Dieu. Et je sais que cette grâce va être communiquée et chacun va recevoir. Il suffit juste que tu sois disposé, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es disposé, certainement le Seigneur va te toucher. Voilà, je suis le pasteur Bouka Marius. Voilà, président de l'église de la Maison de l'Éternel. Voilà, et je suis avec vous ce matin et je crois que Dieu va nous faire du bien. Je suis en France depuis pratiquement, je pense, je dirais 3 semaines. J'étais en mission du côté de Marseille, à côté de Marseille à Avignon. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Je pense que Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un parmi nous. L'homme de Dieu l'a dit. Il faut être juste disposé. Parce que si tu es disposé, certainement tu saisiras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu, la puissance de Dieu. Voilà, chaque homme de Dieu a sa manière de parler. Donc il faut juste être attentif et je pense que tu recevras quelque chose de la part de Dieu. On peut commencer. Fermons les yeux que je prie. Seigneur, merci. Que ta présence vienne jusqu'à nous. Que ta grâce nous soit accordée. Nous voulons recevoir quelque chose de bon. Nous voulons être dans ta plénitude et saisir ton miracle. Nous te bénissons parce que ton esprit est avec nous et ton esprit nous fait du bien. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 1. On va commencer avec le verset 45. C'est vrai que c'est le 50e qui nous intéresse, mais nous allons parler avec le verset 45 pour comprendre un peu quelque chose. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture ici? Voilà. Vas-y, aide-moi. Jean 1, 45 à 51. Oui, voilà. Philippe rencontra Nathanaël. Ouais, Philippe rencontra Nathanaël, oui, vas-y. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Oui. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras les plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges des dieux monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dites-moi Amen. Amen. On est tous là? Est-ce qu'on peut quand même acclamer le Seigneur un instant? Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et là, c'est l'histoire d'un homme nommé Nathanaël à qui on va dire viens et vois. Dis à quelqu'un viens et vois. Non, regarde ton voisin, viens dans les yeux, dis viens et vois. Voilà, son parent va lui dire viens et vois. Il y a quelqu'un qui est spécial. Il y a quelqu'un qui est spécial à Nazareth et cette personne-là vient juste le voir. Quand tu viendras le voir, tu verras quelque chose de bon. Mais la personne sur Nathanaël se demande, mais est-ce qu'on peut trouver quelque chose de bon à Nazareth? Dis-moi Amen. Amen. Regarde ton voisin à côté de toi. Dis-lui, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de bon dans ta famille? Demande-lui, dans ta famille, on peut trouver quelque chose de bon là-bas? Dans ta lignée, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de bon là-bas? Demande-lui bien, demande-lui bien, demande-lui bien. Parce que là, il était question d'une lignée. Il était question de toute une région. Il était question de l'identité de tout un peuple. Il dit, mais on ne peut trouver quelque chose de bon là-bas. Pourquoi m'invites-tu dans un coin où on ne peut trouver quelque chose de bon? Pourquoi m'invites-tu dans un endroit où on ne peut trouver quelque chose de positif?
Mais en lui posant la question, il n'a aucune réponse à lui donner. Il lui dit simplement, viens et vois. Alors il va se déplacer pour venir. Il dit, bon, allons-y, on va voir. Mais je sais que quand j'irai, je serai déçu. Je sais que quand j'irai, je ne recevrai rien. Je sais que quand j'irai, rien de bon ne peut arriver. Parce que je sais que dans cette famille, dans cette région, dans cette nation, il n'y a rien qui puisse me convaincre. Alléluia. Mais maintenant, Jésus est là-bas. Pendant que Jésus le voit venir vers lui, il dit, oh, voici quelqu'un qui est... Il commence à déjà le qualifier. Il commence déjà à présenter Nathanaël. Oh, Nathanaël le regarde. Et Nathanaël est étonné. Il dit, mais attends, où il me connaît cet homme-là? Pour qu'il puisse parler de moi de cette manière. Où il me connaît cet homme? Pour qu'il puisse dire de ces choses-là sur moi. Il est tellement dépassé, il est tellement étonné. Mais Jésus va approfondir. Et pendant que le Seigneur est en train de lui parler, il est tellement dépassé, il n'appelle plus, il ne dit plus, est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Mais il regarde le Seigneur et puis il dit, Rabbi, il reconnaît que cet homme-là, on peut l'appeler Nazarien, mais il n'est pas Nazarien. C'est un homme du ciel. Dis à ton voisin, un homme du ciel. Un homme d'où ça? Un homme d'où ça? Donc cet homme qui me parlait, qui lui parle, n'est pas un homme naturel, mais un homme surnaturel. Jésus va lui dire, mais je n'étais encore rien dit. Tu penses déjà que je suis quelqu'un de grand. Je n'étais encore, c'est seulement à cause de ce que je t'ai dit, tu penses ça. Mais je t'annonce aujourd'hui que désormais, le ciel sera ouvert. Les anges vont monter et descendre. Pour une révélation, tu as été convaincu. Mais je t'annonce qu'il y a plus grand qui arrive. Parce qu'un homme naturel ne croit qu'aux choses naturelles. Un homme naturel ne croit qu'au calcul qu'on lui donne. Un homme naturel ne croit que seulement que au 1 plus 1 égale à 2. Mais toi, en parlant de ma région, en parlant de Nazareth, tu as vu l'historique et l'histoire de ma nation. Et tu m'as jugé en fonction de cette histoire. Or, en réalité, au-delà de cette histoire, il y a une autre histoire qui commence à naître. Et cette autre histoire est une histoire qui commence dans le surnaturel. Parce que le naturel ne te répondra pas toujours. Il y a le surnaturel qui peut te faire grandir. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Alors, donc, ce matin, je prêche sur le thème « Désormais, le ciel est ouvert ». Dis à ton voisin, désormais, le ciel est ouvert. Quelqu'un avec moi? Touche-le, dis désormais, le ciel est ouvert. Oh, dis-lui, touche-le bien, dis-lui, désormais, le ciel est ouvert. On peut ne pas croire en toi, on peut ne pas croire en ta région, on peut ne pas croire en ta famille, on peut te dire qu'il n'y a rien de bon qui puisse sortir de toi. Les femmes peuvent te regarder, les hommes peuvent te regarder, dire que rien de bon ne peut sortir de toi. Oui, c'est normal, parce que tu es né d'un homme, tu es né d'une femme. Mais la Bible dit dans le livre de Jean et au chapitre 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Alors, tu ne dis pas bien amen. Est-ce que je peux continuer? Quelqu'un avec moi ce matin? Une histoire dans le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 1. On peut m'aider dans la lecture. Jean, le chapitre 5, le verset 1. On peut m'aider dans la lecture. Une histoire, je vais vous raconter quelques histoires et puis on va voir ensemble, on va devenir grand, plus grand. Et quelqu'un recevra un miracle de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un va sentir quelque chose de la grâce de Dieu. Parce que je vais t'enlever dans ta pensée naturelle pour te faire monter dans la pensée surnaturelle. Et si tu montes avec moi, ce qui n'était pas encore arrivé va t'arriver. J'ai vu des gens voir la gloire de Dieu sans qu'on ne fasse un effort. Il faut juste croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nathanaël ne croyait pas parce qu'il sait, il avait dit à l'historique de la région. Mais quand il a croisé le Seigneur Jésus, il a vu que c'était une autre histoire. Dis à ton voisin, c'est une autre histoire. Oh, qu'on vient de commencer. Dis-lui qu'on vient de commencer. Allons-y, 5, rappelle du verset 1, je crois, c'est ça? Jean 1. Oui. Jean 5. Jean 5 plutôt. Jean 5, verset 1, c'est ça? Tu es dessus? Jean 5, le premier verset. Oui, vas-y. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Oui. Et Jésus monta à Jérusalem. À Jérusalem. Or, à Jérusalem, oui, près de la porte des brebis, oui, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu
Bethesda. Bethesda. Et qui a 5 portiques. Oui. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Amen, tu peux t'arrêter là. Amen. Quelqu'un avec moi là, c'est bon déjà. Amen. Et que voici, regardez un peu cette histoire. L'histoire nous dit simplement, il y avait un lieu où il y avait une piscine. Et le mécanisme de cette piscine-là, c'est que chaque fois qu'un ange descendait dans cette eau, le premier à tomber dans l'eau était comment? Voilà, donc écoutez-moi, on est ici à Paris. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont malades, certains ont une situation difficile, d'autres ont un problème. Vous vous rendez compte, on vous dit par exemple qu'il y a un endroit spécifiquement à Paris où, quand tu as une difficulté, tu te vas te mettre là-bas. Le jour qu'un ange descend, tu sens un vent violent et que tu as arrêté là, tu es guéri. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont des maladies incurables qui vont attendre, ils vont se dire, ils vont aller se regrouper. Comme par exemple, quand on va faire les visites, on voit tous les peuples se réunir en un endroit. Cet endroit-là était un endroit où tout le monde venait. Des gens ont cherché des solutions à leurs problèmes, ils n'ont pas eu. Ils ont cherché des solutions dans le naturel. Le naturel, c'est quoi? On dit que tu dois enfanter, on te demande de faire tous les examens, on te demande de faire, bon, il y a les méthodes que vous utilisez ici en Europe, on te demande de faire toutes ces méthodes, mais quand tu as fini de faire toutes ces méthodes, tu te rends compte que tu n'es pas enseigné. Pour ceux qui font les papiers, je sais que tu fais toutes les méthodes que tu peux utiliser pour avoir tes papiers, tu as fini de faire toutes les méthodes, tu arrives devant l'autorité, on dit non, c'est pas pour ça, tu ne donnes pas le papier. Là, c'était le lieu où se trouvaient tous ceux qui avaient essayé, tous ceux qui pouvaient essayer, mais qui n'ont pas eu de solution. Et la Bible dit que cet homme-là, il avait eu 38 ans de maladie. Je vous explique. Quand tu as 38 ans de maladie, ça veut dire que tu as eu toutes les méthodes auprès de l'eau. Cette eau-là, chaque fois qu'un ange descend, ce n'est pas que dans la période pendant laquelle l'ange descend. L'ange descend chaque mois. L'ange descend chaque année. Chaque semaine. Mais ce que je sais, cet homme-là, on dit qu'il est malade depuis 38 ans. Parce que depuis 38 ans, il est malade. Donc depuis 38 ans, il est à côté de l'eau, ou bien peut-être depuis 20 ans, il est à côté de l'eau. L'ange descend. Au moment où il voit l'ange descendre, quelqu'un lui a tombé dans l'eau. Cela symbolise quoi? Cela symbolise qu'il a peut-être commencé à faire une équipe autour de là et dit, les gars, je suis plus malade que vous. Pardonnez, on va faire une stratégie. S'il a besoin de moi à sauter, les animaux, on n'est pas prêts. Nous, on est venus ici pour être guéris. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Donc, imaginez-vous que les gens, ils ont essayé tout ce qui était naturel. Ils n'ont pas eu de solution. Je veux juste dire à quelqu'un que la solution que tu cherches n'est pas dans le naturel. Amen. C'est pour ça que jusqu'à présent, tu te bats pour la voir, tu ne l'as pas eu. Amen. Jésus va demander à cet homme-là, veux-tu être guéri? Est-ce qu'on te demande comment tu vas être guéri? Il va répondre à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Les gens voient tellement de choses naturelles que dès qu'ils ont un problème, ils cherchent qui va me rendre service. Il n'existe pas en France ici. Oh, dis-moi Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Le monsieur a épuisé toutes ses cartouches, toutes ses stratégies pour pouvoir être guéri. Finalement, plus les années passent, plus il utilise des stratégies, plus il se rend compte que c'est caduque. À un point, il est arrivé au point de non-retour où, quand il est seul dans la chambre, il pleure. Et puis il dit, moi-même, il dirait que c'est moi-même qui suis le plus maudit de toute la terre. J'ai tout essayé, je n'arrive pas à m'en sortir, c'est mieux, je vais me donner la mort. Je t'annonce que tu ne mourras pas. Amen. Mais tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dis-moi, écoutez-moi un instant, écoutez-moi un instant. Pendant que cet homme est assis, il a utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser, il ne pouvait plus rien faire. C'est là qu'un homme va rentrer et va venir vers lui. Il va lui dire, veux-tu être guéri? Il dit, mais en France ici, j'ai vu le meilleur médecin. Rien ne s'est produit.
j'ai vu le nouvel avocat. On m'a dit, mes papiers même sont caducs. J'ai utilisé toutes les méthodes que je peux utiliser pour recevoir la restauration de Dieu. Zéro. Et il dit même qu'à l'église où je vais, je fais tout ce que je peux faire. Mais il n'y a rien. Je pense que ce n'est pas la réponse à la question qu'on lui a posée. Mais quand quelqu'un est en train de souffrir, il faut comprendre qu'il n'a pas la capacité de comprendre ce qu'on lui demande. Amen. Parce que lui, il est dans son monde. Amen. Il est dans sa pensée. Amen. Dans sa pensée, c'est qu'il s'est battu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'a pas eu de solution. Amen. Donc il est en train de réfléchir à ce qu'il vit. Amen. Et il peut même trouver que celui qui est en train de lui parler est en train de l'amener. Tu vas te foutre de moi peut-être. Sinon je suis là depuis longtemps et je cherche depuis longtemps. Mais il avait un problème, cet homme. Il cherchait la solution avec les hommes. Mais il ne cherchait pas la solution avec celui qui envoie l'ange. Parce que si un ange descend, il y a certainement quelqu'un qui est en haut qui chronomètre le temps où il vient. Si à quel moment cet ange-là vient. Oh, quelqu'un peut-être est là et puis il dit, ah, mais mon voisin Claire qui était là, mais il vient d'avoir son miracle. Oh, la soeur là, tu la connais. Elle vient d'obtenir la même chose que je demande. Mais comment elle a pu faire? Comment elle a pu entrer dans cette grâce facilement? Elle est venue après moi. Mais moi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais cet homme-là, il y avait un mystère qui n'a pas percé. Et c'est la première chose qu'il faut percer quand on parle de ciel ouvert. Dans ce lieu-là, il y avait un seul ange qui venait. Il n'était pas beaucoup. Dis à ton voisin, un seul ange. Un seul ange. La seule manière. Je pense que ici, vous, on ne sait pas, tu es là même, je suis monté dans, je ne sais pas comment on appelle ce truc-là, où il n'y a pas l'homme dedans, mais ça roule seulement. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est loin et puis qui connaît comment ça va partir. C'est ça, non? Donc, si un ange vient, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'envoie. Celui qui l'envoie dit, il le passe. Et puis il quitte en haut, et puis il descend. La seule stratégie, ce n'est pas de chercher l'ange, c'est de chercher qui l'envoie. Et celui qui l'envoie s'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu vivant. Celui qui ne change pas. Alors, pendant que tu es paralysé depuis des années, pendant qu'il y a un problème qui est sérieux, tu te fermes les yeux, tu te caches et tu dis, Seigneur, l'ange il vient à quel moment? Il y a longtemps, je courais. Tu parles un jour, tu parles 2 jours, tu parles 3 jours, et puis un bon matin, il te dit, à 14h00, l'ange arrive. C'est à ce moment précis-là que pendant que tout le monde est en train de s'amuser, d'autres sont en train de causer, tu fais espèce de t'asseoir dans la piscine et puis tes 2 pieds sont en train de jouer. Là, il est 13h58. Dis à ton voisin, il est 13h58. Parce que tu es à l'heure précise où quelque chose de bon va t'arriver. Tu es à l'heure précise où tu sais que l'ange va venir. Quelqu'un dans le bureau, quelqu'un qui va dire, voilà, il y a longtemps tu es ici, à quoi? L'ange ne vient pas aujourd'hui. Parce que même quand ton miracle est proche d'arriver, quelqu'un viendra te décourager. Quelqu'un viendra te dire, non, tu viens de faire son économie. Mais on te demande, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je sais que Dieu m'a dit à 14h, il arrive. Je sais que Dieu m'a dit à 14h, il arrive. C'est à ce moment-là, à 13h50, une de tes soeurs que tu aimes bien va venir te trouver pour dire, est-ce que tu es sûr que tu as bien entendu la voix de Dieu? Moi, je te dis qu'on m'a dit que l'ange vient demain. C'est que tu as fait façon de conneries. Même ce que tu veux faire, il faut laisser tomber. Ta pensée n'est pas bonne. Tu dis, j'ai compris. Dieu m'a dit, j'ai compris. Mais là encore plus. Si tu lui dis que l'ange vient à 14h, tu es foutu. Parce que pendant que toi tes pieds sont dans l'eau, elle sa tête est bien dans l'eau. Oh, dis-moi amen bien. Oh, dis le surnaturel. Non, pas là ton voisin, je ne te sais pas parler, dis le surnaturel. Est-ce que quelqu'un veut que quelque chose de surnaturel arrive sur notre personne? Je suis en train de parler de la chaîne gracieuse. Amen. Oh, quelqu'un ne dit pas bien. Amen. Est-ce que tu es vivant? Amen. La Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que tu peux croire en ça? Amen. Moi, je crois aux choses surnaturelles. Amen. Je me suis battu dans le physique, j'ai échoué. Là où le plus intelligent parle, moi dans le spirituel, je peux le dépasser.
Il y a quelque chose, Dieu veut te faire pourrir. Mais toi-même tu as peur. Parce que tu ne comprends pas là où Dieu veut t'amener. Là on parle d'un seul ange. Et cet ange-là, ce qu'il fait peur. Mais ce qui est encore plus magnifique, c'est que la Bible dit que quand l'ange descend dans l'eau, on ne demande plus quel péché tu as commis. On ne demande plus est-ce que tu as fait avortement. On ne demande plus est-ce qu'il y a une maladie qui est dans ton corps. On ne demande pas est-ce que tes parents ont tué. On ne demande pas quel péché tu as commis. La seule condition, il faut être là et tomber dans l'eau. Cela signifie que dès que tu tombes dans l'eau, tout ce que tu avais fait avant est annulé. On dit non, tu as fraudé pour entrer dans le pays, c'est annulé. On dit que non, ce n'est pas le temps que tu as le papier, c'est annulé. On dit que là où tu es là, c'est annulé. Mais si la malédiction qui est sur toi est annulée, qui peut t'arrêter? Si un décret avait été signé sur toi, quand tu donnes l'âge tombe dans cette pointe que tu es le premier à tomber, un nouveau décret est écrit. Le décret de la malédiction disparaît et le décret de la bénédiction commence. Et si les gens avaient été annoncés pour te détruire, en cet instant précis, ta situation change et les choses commencent à venir. Tu passes du naturel qui te tenait emprisonné pour entrer dans le surnaturel. Et tu deviens une autre personne. Tu n'es plus la même personne qu'on connaissait. Ton décret commence à changer. Et tu montes en esprit. Il reste 5 minutes. Et pendant que tout le monde essaie de le décourager, il regarde à gauche, à droite. Il dit Dieu m'a dit. Tous dans le dit Dieu m'a dit. Je demande à quelqu'un ce matin. As-tu déjà reçu une prophétie du Seigneur? Je suis là pour l'accomplir pour toi. Moi, j'ai compris une chose. Que quelle que soit la prophétie que tu reçois, il faut qu'un ange vienne. Et si tu sais reconnaître le temps où l'ange passe, tu reçois le miracle de Dieu. C'est ça la Bible dit qu'Abraham a reçu une révélation. Dieu regarde Abraham. Dieu dit Abraham, moi là, je te donne un enfant. C'est de qui Ismaël tu parles, mais c'est qui encore? Dis-moi avec bien. Tu parles de qui? Abraham, l'homme le plus connecté à Dieu. Dieu devient dit, est-ce que je vais détruire ça, dit Abraham? Non. Imaginez-vous que Abraham, pendant que Dieu était de parler à Abraham, il dit, j'ai compris. Mais je vous promets qu'Abraham pensait que c'est un enfant qui a venu son cousin ou de quelqu'un d'autre. Parce que là, il est vieux, sa femme est vieille. Mais ce qui est plus magnifique, c'est que Abraham est assis et puis il voit 3 anges passer. Celui-là, il les laisse et c'est mort. Et asseyez-vous, vous l'allez manger. Ce qui est dans votre dos là, si vous ne donnez pas, vous ne quittez pas ici. Et au temps des Bethesda, c'était un an, maintenant ils sont 3. Si un m'a oublié, si le deuxième m'a oublié, le troisième va se souvenir de moi. Et pendant qu'il va faire un repas pour ces personnes-là, non, dis à ton voisin, il faut être connecté. Il faut être connecté. Non, touche-le parce qu'il n'est pas connecté. Il a dormi encore. Ce nom n'est pas encore réveillé. Il soit connecté. J'ai vu des gens simplement dans la prédication recevoir le miracle dans le corps. Des maladies quittées de leur vie. Parce que la pression qui te fatigue veut partir, mais c'est toi-même qui dis non, reste. Abraham va partir recevoir, il faut manger. Il dit non, ne quittez pas, il faut que je sente que vous êtes là. Pendant qu'ils sont en train de manger, en train de causer, et ne sait même pas où causer, il te dit Abraham, l'année prochaine à cette même époque, ta femme Sarah aurait un enfant. La vie dit Sarah est déjà elle a commencé à rire. C'est quel pasteur ça encore? Il a sa veste bleue, il dit quoi? Il dit blaguer encore. C'est qu'il dit est-ce que c'est vrai? Il a quitté où même? Il dit l'année prochaine, à cette même époque, il a fini de parler. J'ai compris que même quand Dieu te donne une prophétie, il y a un temps où il accomplit. Le temps là, quand ça arrive, c'est sur une parole qui t'ouvre la porte. Amen. Sur
Souvent tu es devant la porte. Ce matin, je viens ouvrir la porte devant toi. Si tu crois à la bouche qui est devant toi ce matin, je suis convaincu que tu rentreras dans ton village. On ne te dira même pas quelque chose. Mais quand tu vas me quitter, comme ça, le prophète a dit, quand tu vas me quitter, l'ânesse que tu cherches a été déjà retrouvée. Mais pourquoi est-ce que je me promène depuis si ça a été retrouvé? Il te fallait quelque chose de surnaturel. Mais souvent, Dieu cache l'ânesse simplement pour te dire que tu as un appel sur ta vie. Et si tu n'as pas compris l'appel et que ce que Dieu veut faire avec toi, tu ne peux rentrer dans le miracle de Dieu. C'est pour cela qu'il y a une question qui a été posée à Jésus. Mais la réponse qu'il a donnée m'a effrayé. Dit effrayé. Je crois que c'est le livre de Matthieu, le chapitre 11. Et là, comme on n'a pas le temps, je peux parler, mais sinon on peut lire si vous voulez. Matthieu, le chapitre 11. Après le verset 2. Vas-y. Matthieu 11, 2 à 5. Oui. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, oui, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Yes. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dites-moi Amen. Amen. Écoutez-moi, une question simple qu'on te pose, c'est quelle réponse tu donnes à Jésus? Mais Jean demande, est-ce que c'est toi on doit attendre? C'est quelle réponse on doit donner? C'est pas lui. Non, mais il demande. C'est chaud dans son cas. Il est en prison, on veut le tuer. Donc est-ce que la mission qu'il a fait, il a réussi? Donc il demande, allez lui demander, est-ce que c'est lui qu'on doit attendre? Je pense que la meilleure réponse là, c'est dites-lui, il ne faut plus qu'il s'inquiète. Oui, c'est lui qu'on doit attendre là, il est là. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Mais la réponse qu'il donne, me donne souvent la chair d'épaule. Et je comprends que Christ est venu pour changer les pensées et les mentalités. Si nous sommes connectés à Dieu, nous devenons forts. Nous devenons puissants. Si nous réfléchissons comme les hommes vont nous écraser. Mais si nous réfléchissons comme Dieu, nous serons déçus des hommes. Il répond en disant, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. La bonne nouvelle est annoncée. Il ne dit pas ce qu'il est, mais il dit les signes qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Alors si tu as cru en Dieu, le miracle de Dieu n'est jamais loin de toi. Il faut juste arriver à discerner à quel moment ce miracle arrive. Mais là, si tu ne discernes pas que le miracle est devant toi, tu ne peux le posséder. Tu ne peux savoir. Mais ce que je vais vous dire le plus que vous devrez comprendre aujourd'hui, c'est que pour un seul ange qui venait remuer l'eau, il y avait un miracle. Mais là, Jésus dit, les anges vont monter, vont descendre. Ce n'est plus un seul. C'est qu'à n'importe quel moment, pour ton sujet, l'Éternel peut se souvenir de toi. En réalité, le Fils de l'homme est venu pour ouvrir le ciel sur notre tête. Si nos parents, par leurs incantations, ont fermé le ciel sur nous, lui, Dieu, par sa connexion, a envoyé Christ, qui a appelé l'alpha, l'oméga. L'étoile brillante du matin. C'est lui qui dit et les choses arrivent. C'est lui qui est capable d'apporter à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui est prêt à nous donner la Seigneurie, la gloire et la grâce. Il fait de nous des petits dieux. Il nous transforme d'hommes naturels en hommes spirituels. Il est tellement puissant qu'il nous fait comprendre qu'avec lui, nous ne sommes jamais seuls. À quel moment t'es-tu rendu compte que tu étais seul? Tu n'es pas seul, il est auprès de toi. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va te visiter. Pendant que je ne sais pas quel est le sujet qui te fatigue, le Seigneur va te visiter. Si un ange pouvait remuer l'eau, je suis venu de la Côte d'Ivoire avec plusieurs anges. Et quand nous sommes rentrés, nous avons croisé des anges puissants auprès du pasteur Novi. Et ces anges nous ont donné des nouvelles. On leur a dit, on est venu simplement pour confirmer ce que Dieu avait déjà dit et annoncer une année de grâce. Amen.
Et pendant que les anges étaient en train de causer, que je les écoutais, il y a un qui disait, l'humiliation que tu as vécue est terminée aujourd'hui. Tu passeras de l'humiliation à la hauteur. Parlant de l'humiliation, vous savez, il y a une chose qui s'est produite pour quelqu'un. Quand l'arche qui avait été faite par Noé, tous les animaux sont entrés dans l'arche. Au moment où les animaux sont entrés dans l'arche, je pense qu'il y a un animal qu'on appelle la tortue. Vous savez qu'il ne se dépêche pas. Tout le monde court, on dit qu'il y a déluge. Toi, tortue, tu cherches quoi? Il faut faire vite, tu as rentré. Donc finalement, tout le monde est rentré. Et puis la tortue a fait venir, s'est débrouillée pour venir. Pendant que la tortue vient tout doucement, d'autres sont en colère. Mais jusqu'à quand on va supporter cette tortue-là? Bon, finalement, ils l'ont critiqué jusqu'à finalement ils disent, bon, attends, on va l'encourager. On va donner des applaudissements sur la tortue. Mais la tortue aussi prend son temps. Prends son temps. Prends son temps. Tout le monde est déjà dans tout cette on attend. Écoute, c'est que tu attends depuis longtemps. Hein. Tout le monde aussi t'attend et tout le monde te regarde. Donc pendant que tout le monde te regarde, c'est pas que toi tu as fait le marché pour venir tout doucement. Tout le monde attend ta solution. On t'appelle comme souvent pour demander, hey, toi là-même, tes papiers là c'est pour quand? Tout le monde t'appelle enfin que tu dois avoir là c'est pour quand? Hey, la situation de ta famille là c'est pour quand? On te pose toute l'attention. C'est là la tortue vient tout doucement. Quand la tortue est arrivée à 1 mètre, j'ai vu le lion, la panthère, commencer à sauter de joie. Finalement, c'est qu'on a fait depuis longtemps. Va arriver, va arriver, va arriver, va arriver. Donc celui qui était arrivé qu'on humiliait, qu'on critiquait, quand il s'est rapproché, on dit celle-là, c'est celui qui a été choisi. Comme Anne, qui n'avait pas d'enfant. Son enfant a été choisi comme roi, comme chef au niveau d'Israël. Écoutez-moi un instant. Ce qui a été bloqué, je suis là pour te bloquer et faire de toi un témoignage puissant, vivant de la gloire de Dieu. C'est du gloire. Dieu te donne là ce que ton cœur désire. Est-ce que vous savez que Dieu ne partage pas sa gloire? C'est pour cela que quand il t'a choisi, ta vie n'est pas comme pour les autres. Ce qui t'arrive n'est pas comme pour les autres. Quand Dieu planifie des choses, il les planifie pour que toi, tu puisses voir sa gloire. Et cette gloire-là, je pense qu'elle est plus loin de toi. Elle arrive pour que Dieu soit glorifié. Et pendant que je suis en train de parler, je proclame la grâce de Dieu sur cette église. Je commande que cette église connaisse une forte grâce de Dieu. Je commande que quelqu'un qui pleure entre ici et reçoive la joie. Je suis dans l'onction apostolique et je sens une faveur venir. Le Seigneur me montre cette faveur au courant du mois de août, où des gens seront étonnés de ce qui va se passer dans cette église. Je commande que le ciel soit toujours ouvert. Je commande que les difficultés présentes se changent en faveur. Je commande que ce que l'ennemi avait prévu se change en bénédiction. Et j'annonce la grâce de Dieu. Que cette grâce ne quitte point l'église Become Church. De partout où elle sera, qu'elle soit porteuse de grâce. J'ai vu quelqu'un qui a soif, à qui on donne de l'eau. Et sa soif disparaît. Le Seigneur me dit, cette église va apporter de l'eau. Et des gens seront heureux. Une solution est devant vous. C'est l'Éternel qui le fera. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Écoutez-moi un instant. Si tu es connecté à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ apportera son miracle dans ta vie. Je suis là ce matin. La seule parole que je vais t'annoncer, que je suis en train de t'annoncer, va produire un miracle dans ta vie. Si tu crois en l'ange qui est devant toi ce matin, le Seigneur va te bénir. Christ veut te donner ce dont tu as besoin. Christ veut t'apporter cette grâce dont tu as besoin. Il veut visiter ton âme et te donner cette joie. Si tu crois simplement, tu la verras s'accomplir. Amen. Lève-toi un instant que je prie pour toi.
about to sit. She moves so taking about the brain. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dans cette piscine, un ange descendait. Et le miracle arrivait. Mais aujourd'hui, ce sont des anges qui montent et descendent. Tu connais ma situation. Tu sais ce dont j'ai besoin. Tu sais ce dont j'ai besoin. Seigneur, j'ai entendu que le ciel est ouvert sur ma tête. Mais j'ai vécu beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veux saisir mon miracle. Là où se trouvait le mal, en sortant de l'église aujourd'hui, que je constate que le mal est parti. Seigneur, ce qui m'empêchait naturellement d'obtenir mon miracle est ôté de moi. Et aujourd'hui, une saison nouvelle commence sur ma vie. Un ciel ouvert sur mon âme. Je suis visité et restauré. Et je reçois la grâce de Dieu. Ouvrez juste les mains. Je suis en train de voir la lumière de Dieu nous envahir. Dieu t'a parlé dans la nuit. Et il t'a montré sa présence. Il m'a dit de te dire que tu iras de gloire en gloire. Le combat dans lequel tu es, c'est lui son combat. Il dit, toi, garde le silence. Tu as vu qu'à un moment où tu as voulu parler, le Dieu t'a dit, tais-toi. Il dit, aujourd'hui, il vient encore pour confirmer cette parole qu'il t'a dit. Tu es sa servante. Tais-toi et tu verras ma gloire. Cette gloire est déjà devant toi. Elle se manifestera pour toi et tu connaîtras une forte grâce de Dieu. Et nul ne pourra contester cette grâce de Dieu. Merci Seigneur. Oh Lord. Oh Jesus. Alléluia. Nous sommes toujours dans cette attitude de prière. Je sens dans mon cœur cette conviction. L'homme de Dieu est poussé par l'Esprit. Nous ne voulons pas rester enfermés dans le protocole des hommes, mais nous voulons laisser l'Esprit de Dieu faire. Je crois que Dieu envoie des gens avec une mission, avec un potentiel, un dépôt pour nous faire du bien. Je sens dans mon cœur que Dieu veut toucher les âmes. Alors, si tu as besoin de la prière, bien aimé, moi je n'aime pas forcer les gens. On n'a pas à supplier les gens. Le salut est individuel. Et quand tu sais t'humilier,